Est-ce que vous croyez qu'il faut donner au Seigneur? Absolument. J'aimerais, si cela est possible, dire certaines choses en premier. Cela a été une longue marche de la vie, qui est arrivée sur des endroits très spéciaux aujourd'hui, dans mon amour pour le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Je ne sais vraiment pas. J'ai presque 67 ans. J'ai commencé à prêcher quand j'avais 21 ans. Parfois, Dieu prend du temps pour nous réveiller. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, je pense que je vais lui demander. Mais j'ai pris la décision de réellement connaître les Écritures. J'ai toujours lu la parole, toujours. Et un jour, j'ai pris la décision que je vais lire la Bible, 3 fois par an. Oui, toutes. J'ai juste pris la décision de lire la parole, 3 fois par an, de la Genèse à Apocalypse. 3 fois. Par seulement cela, mais aussi les commentaires de la Bible, et cela a été une chose qui a commencé à m'affecter dans la bonne voie. J'ai toujours été un amoureux des Écritures. J'ai été pasteur durant toutes ces années. J'ai étudié quand j'étais ici à Ossisi, pour ma propre âme et pour le peuple de Dieu. Et je continue à faire beaucoup d'études des Écritures, mais je le fais la plupart maintenant pour moi-même. Et alors que je lis les Écritures encore et encore, j'ai décidé de lire la Bible en hébreu, pour remettre à neuf mon hébreu. Et entre-temps, je commence à être très bien. En fait, j'enseigne désormais l'hébreu. Et il y a environ 1 an et demi, j'ai décidé d'être un étudiant de l'Hébreu University. Et tous les mardis, je vais aux cours en ligne. Je suis le seul étudiant, parce que je le veux, et je suis en train d'apprendre la Bible. La langue hébraïque est si précieuse, si profonde et puissante. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Et alors que je lis la parole dans de nouvelles voies, beaucoup de choses ont commencé à venir à la surface. Pas juste ça. La prospérité est une petite ligne en bas de la liste, quand il s'agit de ce que je suis en train de rechercher pour mon âme, pour ma vie. Il y a 2 choses que je veux dans ma vie aujourd'hui. Je veux vraiment lui plaire, et je veux vraiment le connaître. C'est tout ce que je veux dans ma vie en ce moment. Plus rien d'autre ne compte. Mais lorsque vous regardez vraiment la Bible, il y a beaucoup de choses que nous écoutons aujourd'hui, qui ne sont pas dans les Écritures. Beaucoup de choses. Oui, Michael, je crois que donner est dans les Écritures. Est-il prudent de dire ceci, que votre problème n'est pas la prospérité? Vous croyez en la prospérité? Je vais le dire clairement pour la première fois, et la dernière fois. Oui, je crois aux promesses de Dieu. Je crois aux bénédictions qu'il a promis. Je crois que Dieu veut que nous réussissions. Je crois que Dieu veut que nous soyons bénis. Je ne crois plus aux tactiques. Vous croyez au fait de semer sa semence et de récolter? Je crois. Attends. Tu ne peux pas aimer Jésus, et ne pas être quelqu'un qui donne. Tu ne peux pas aimer le Seigneur, et ne pas être quelqu'un qui donne, car aimer c'est donner et donner, c'est aimer. Dieu n'a pas de problème pour son peuple de prospérer? Non. Je n'aime plus le mot prospérité. Je pense qu'avec le mot prospérité, les gens commencent à penser négativement. Je préférerais dire les bénédictions de Dieu. Donc concentrons-nous sur, est-ce que Dieu veut nous bénir? Oui. Est-ce qu'il veut que nous réussissions dans la vie? Oui, bien sûr. Il a promis de répondre à nos besoins.
C'est dans les Écritures. Mais ce que j'entends aujourd'hui, et j'ai beaucoup entendu, sème ce montant et réclame cette promesse. Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi dites-vous que ce n'est pas dans la Bible? Ça n'y est pas, parce que vous ne pouvez pas mettre un prix sur une promesse de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, réclame cette promesse avec votre don. Non, non, ce n'est pas dans les Écritures. Cela attriste le Saint-Esprit. C'est une offense au Seigneur. Cela n'est pas biblique, tu vas avoir autant, dans tel nombre de jours. Eh bien, combien de personnes connaissez-vous, qui ont jamais eu un retour au centuple en 7 jours? Ou quoi que ce soit, en une semaine? Un mois? Ou quoi que ce soit? C'est cela le problème. Mais je dois dire quelque chose. J'ai aussi dit ces mêmes choses, à cause de la pression. J'ai été pris au piège. Finalement, j'ai dit qu'il était temps pour moi de dire au monde, et je ne pensais pas que beaucoup l'écouteraient. Il est temps que je dise au monde, c'est un problème de l'âme. Il s'agit de mon cœur. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai assez attristé dans mon passé. Je t'ai déjà suffisamment blessé dans mon passé. Je ne veux plus te blesser, point final, sur quoi que ce soit. C'est cela mon cri aujourd'hui, je veux être un vrai disciple du Maître. Je veux nier le monde lui-même, porter ma croix et le suivre, quel que soit le coût, quel que soit ce que cela va prendre, avant mon départ. Et réellement prêcher l'Évangile. C'est ce que je veux, parce que personne ne prêche la croix. Quelqu'un doit le prêcher à nouveau. Oui, j'ai créé pas mal de bruit, et certains d'entre eux, quels qu'ils soient, ne sont pas contents de moi. Cela ne me dérange pas du tout. Je veux qu'une personne soit content de moi. Lui. C'est tout. Donc, je ne changerai pas ma position, non, jamais, jamais. Mais les gens pourraient continuer à voir des restes du passé. Oh, Benny a changé sa pensée. Non, non, non. Ce sont des enseignements qui continuent à tourner quelque part là-bas. Quelqu'un est en train de jouer un ancien programme et ils vont penser que je dis encore ces choses. Jamais, jamais, jamais. Il est temps d'être un vrai disciple de Jésus-Christ, quel que soit le coût, quel que soit le coût, quel que soit le coût. Parce que le Seigneur est attristé sur son peuple. Vous savez, le Seigneur que nous aimons est très sensible. Son cœur est brisé. Il cherche quelqu'un qui va se tenir avec lui. Vous savez que nous ne connaissons pas le Seigneur si nous ne passons pas du temps avec lui. Il est le plus doux, le plus gentil, le plus précieux. Pardonnez-moi. Il est le plus bon berger. Comment puis-je le blesser, quand je prêche un message qui blesse son peuple? Comment puis-je le blesser quand je prêche quelque chose qui n'est pas dans sa parole? Quoi qu'il en soit, nous devons pardonner nos ennemis, nous devons aimer nos ennemis, nous devons nous pardonner, les uns aux autres. C'est difficile à faire. Mais avec lui, c'est possible. Et le Saint-Esprit, sa présence. Nous voulons tous sa présence, et ce qu'il nous demande, c'est une chose, abandonner le monde, nous fermer par rapport au monde. Ne pas entretenir la chair, ne pas entretenir les choses dont Dieu nous a délivrés. Il déteste même les vêtements souillés par la chair, il le dit dans Jude.
Alors voici ce doux sauveur, il en est ainsi.